On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient: « Combien de temps vas-tu nous en tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-nous-le ouvertement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus, une fois de plus, en litige avec ses ennemis traditionnels, qu'il accuse non seulement de ne pas croire à sa parole, mais aussi de ne pas croire aux œuvres qu'il a faites, les œuvres de bonté et de miséricorde qui sortaient de ses mains, les miracles. Mais il dit aussi une chose: « Mes brebis écoutent ma voix. » Et que se passe-t-il lorsque les brebis qui veulent écouter la voix de Jésus entendent d'autres voix? Ces voix qui sont présentées comme les voix du Christ et qui ne sont pas les voix du Christ. Quelle chance de défense ont ces brebis? Il est vrai que chacun d'entre nous peut et doit avoir une relation personnelle avec Dieu et que dans la prière, grâce à l'Esprit Saint, nous pouvons discerner ce qui est vrai et ce qui est faux dans les enseignements qui nous sont donnés par ceux qui représentent le Christ, par les prêtres ou les évêques. Mais s'il n'y a pas une telle intimité, un tel discernement, quelle chance de défense, quelle possibilité de défense a le catholique laïque pratiquant, sans grande formation théologique, mais qui continue néanmoins à aller à la messe et à écouter un prêtre semaine après semaine dans l'homélie dire des hérésies, enveloppé dans de belles paroles comme quelqu'un qui prend du poison dans une pilule douce. Et quelle chance a un enfant qui va à la catéchèse? Quelle chance a-t-il de discerner si le catéchiste lui enseigne la vraie doctrine ou lui enseigne une hérésie? Il y a très peu de possibilités. Même si les parents de l'enfant corrigent ses enseignements à la maison, ce sera toujours l'enseignement du prêtre contre l'enseignement de mon père. Et si l'enseignement du prêtre est « fais ce que tu veux », l'enfant ou l'adolescent sera d'accord avec le prêtre plutôt qu'avec ses parents. Y aura-t-il des critères que nous pourrions donner à ces brebis qui veulent vraiment suivre Jésus, afin qu'elles ne soient pas trompées par les loups qui se sont déguisés en bergers? Je peux penser à 3 critères, c'est une contribution bien sûr, à un débat. Un critère théologique, un critère spirituel et un critère affectif. Critère théologique. Comment savons-nous qu'un prêtre ou un évêque enseigne la doctrine de Jésus? Si ce prêtre ou cet évêque se réfère à la parole de Dieu et à la tradition, à toute la parole de Dieu, pas à une seule phrase, à toute la parole de Dieu, y compris aussi l'ensemble des lettres de Saint Paul, qui est le grand détesté par tous les libéraux. Le texte des évangiles, le texte des lettres de Paul et les textes des autres livres du Nouveau Testament, aussi l'Ancien Testament, mais surtout le Nouveau Testament. Si ce prêtre ou cet évêque se réfère à la tradition, ou si au contraire, il dit que la tradition est quelque chose qui appartient au passé et qu'aujourd'hui nous devons interpréter la parole d'une manière différente et contraire, en rupture avec cet enseignement de 2000 ans,
Critères théologiques. Si ce berger dit des choses contraires à la parole et contraires à la tradition, il n'est pas un représentant de Jésus-Christ, peu importe qu'il soit revêtu de tous les ornements dont il veut se revêtir. Critères spirituels. Généralement, ces mauvais bergers disent des choses qui plaisent aux oreilles, c'est-à-dire qu'ils te disent « Fais ce que tu veux, fais ce que ton corps te demande de faire, fais ce qui est le plus facile. » Le critère spirituel pour discerner serait que le bon berger va te dire « Fais ce qui te conduit à plus d'amour, non pas plus au sentiment, mais plus d'amour vrai. Fais ce qui te conduit à plus de générosité, qui coïncide presque toujours avec ce qui a plus de sacrifice, plus de renoncement, plus d'offrande de toi-même, plus d'imitation du Christ. Fais ce qui est non pas plus difficile pour toi, mais plus généreux, où tu dois faire l'effort de ne pas penser à toi-même, mais de penser à l'autre. Ces deux critères sont complémentaires, la parole de Dieu, la tradition et la générosité. Imitation du Christ, je le répète, presque toujours ce que les prêtres libéraux te diront, c'est de faire ce qui te plaît. Et ils le diront sous le manteau de la miséricorde ou sous le manteau des sciences sociales modernes. Fais ce qui te conduit à plus d'amour, c'est-à-dire plus de générosité, plus de sacrifice, plus de penser à l'autre au lieu de penser à toi-même, toujours fidèle à la parole et à la tradition. Un troisième critère, affectif. Regarde bien si ce berger aime la Vierge Marie, parce que une caractéristique commune, bien qu'il puisse y avoir des exceptions, des bergers qui n'enseignent pas la doctrine de l'Église, c'est qu'ils n'aiment pas la Sainte Vierge. C'est naturel qu'ils ne l'aiment pas, parce qu'elle est la servante du Seigneur, celle qui n'a jamais voulu remplacer son Fils, mais qui s'est toujours mise au service de son Fils. Alors que ces mauvais bergers veulent remplacer Jésus, se mettre à la place de Jésus et enseigner des choses contraires à ce que Jésus a enseigné. C'est pourquoi ils ressentent ce rejet instinctif de Marie. Tu ne les verras pas prier le chapelet, tu ne les verras pas promouvoir des dévotions. Ils iront même à l'encontre de ces dévotions en retirant le chapelet de leur paroisse où il était prié. Ou parfois, ils vont jusqu'à se moquer de la Sainte Vierge et à nier les dogmes. Moi, je connais des prêtres comme ça. Je connais des prêtres qui nient la virginité perpétuelle de Marie. Je connais des prêtres qui se moquent du fait que nous aimons la Sainte Vierge un peu moins que nous aimons Jésus. Ces trois critères réunis peuvent donner aux fidèles une base de discernement. Le prêtre de ta paroisse est-il fidèle à la parole et à la tradition? Fait-il bien la liturgie? Le berger de ta paroisse est-il un berger qui t'invite à la générosité, au sacrifice et à l'amour véritable, à l'imitation du Christ? Ce berger de ta paroisse aime-t-il la Sainte Vierge? Prie-t-il, promeut-il le chapelet? Encourage-t-il les dévotions à la Vierge? Alors, il est très possible qu'il soit un vrai berger, serviteur du Christ. Après, il devrait être ce saint berger. Eh bien, nous devons tous être des saints, et ce berger, j'en suis sûr, se battra pour être un saint. Nous devons tous l'être, mais ayons au moins quelques critères pour discerner qui nous devons écouter, afin de ne pas être trompés par ceux qui sont des loups déguisés en brebis. Loué soit Jésus-Christ.